Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour ce mois de juin, donc avec les énergies du mois de juin pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, on se retrouve ici sur mon tapis de jeu avec donc les cartes, vous commencez à les connaître par cœur, le tarot du cercle de la vie, l'oracle de divination des temps anciens, l'oracle des miroirs et les runes. Je vais peut-être changer d'ici quelques temps. Je vous propose qu'on écoute tout de suite ce qui vous attend pour le mois de juin, les signes de terre. Donc, comme d'habitude, enfin, comme la dernière fois, j'ai fait le tirage au préalable et je vous propose de découvrir ensemble les cartes que j'ai tirées. Donc, pour vous, d'abord, les taureaux. Alors, taureau, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous sur ce mois de juin? Alors, tac, 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 je vais essayer de bien cadrer quand même. Tac, ici. Alors, nous avons la carte de la mort qui apparaît. Nous avons ici le 5 de coupe. Nous avons la carte de la trahison. Sowilo, et nous avons l'étoile filante, la confirmation. Bon, je vous avais dit que vous commencez à vous énerver un peu les taureaux ces derniers temps, c'est vraiment pas la période pour vous. Bah, la période se poursuit un peu malheureusement. On voit que vous devez gérer quand même pas mal de choses, vous devez supporter pas mal de choses et ça vous pèse quand même beaucoup en ce moment. La carte de la trahison avec le Souhilo, c'est pas très très joyeux, ça vous fait quand même très mal. On parle de mauvaises nouvelles qui vous abat un petit peu, dans le sens, enfin, vous abat. Vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas vous écrouler, mais en tout cas, ça va être une nouvelle qui va vous faire bien mal quand même, quoi. Donc méfiance pour ce mois de juin. La carte de la mort montre bien qu'il y a des choses qui se terminent. Alors, je pense que comme vous êtes des signes de terre, c'est juste que vous avez du mal à accepter le changement qui est en cours. Donc il doit y avoir un peu de ça qui ressort. Mais il faut accepter. Ouais, faut juste, le meilleur moyen pour passer ce mois de juin et que ça se passe bien, c'est d'accepter que les choses arrivent et pas essayer d'aller à contresens et puis bah, vous opposer à ça en fait. Tout simplement, faut accepter que les choses sont ainsi. Puis dites-vous bien que si ça se passe, c'est que c'est pour le meilleur en fait. C'est pas pour le pire, au contraire, c'est pour le meilleur. Donc si les événements se passent ainsi, c'est qu'il y a une bonne raison. Et plus vous allez vous accrocher à l'ancien, bah, plus vous aurez du mal, quoi. Donc lâchez prise et puis bah acceptez les choses, quoi. C'est vraiment ça qui ressort pour vous, amis taureau, pour ce mois de juin, c'est d'accepter les nouvelles et puis d'avancer, quoi. D'avancer quoi qu'il arrive, quoi. Ne pas retenir en tout cas les choses. Donc voilà pour vous, amis taureau, pour ce mois de juin. Pas terrible, désolé, mais ça arrive. Pour les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, les vierges? On va regarder ça tout de suite. Alors, vierge, vous avez la carte des amoureux. Oh, nous avons ici le 3 de denier, la carte du boomerang, la rune Issa, et nous avons la sagesse. Bon, la rune Issa ici rappelle beaucoup l'introspection nécessaire à avoir durant ce mois de juin, notamment sur votre vie sentimentale. On voit qu'il y a la carte des amoureux qui est là, donc il y a quelque chose à faire sur le point de vue sentimental. On voit globalement qu'il est temps quand même de sortir un peu du gouffre. On parle quand même qu'il est temps de se mettre maintenant sur la position centrale, comme Issa est au plein milieu de mon tirage ici. Ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a quand même un message qui est caché derrière je pense pour moi, je pense à ma gueule et je suis un peu égoïste. Merde, c'est un peu ça qu'il faut avoir pour ce mois de juin pour vous, pour vous les vierges. Il faut vraiment que vous soyez maintenant à penser pour vous, quoi. Et d'arrêter de penser pour les autres, quoi. On est dans une période où tout le monde doit penser à soi maintenant. Je dis pas qu'il faut arrêter d'être dans le partage, dans les émotions et dans l'empathie. Pas du tout. Il faut continuer, bien sûr. Mais là, on est quand même sur des mois, une période où on nous invite plus à l'introspection. Sauf que si durant ce dernier mois, vous n'avez pas fait ce travail-là, bah, vous l'aurez quand même à le faire, quoi. Donc faites-le, agissez. On voit qu'avec le boomerang, que de toute façon, les événements, tant que vous ne comprendrez pas les événements, les leçons d'histoire reviendront en pleine figure à chaque fois, quoi. Donc tant que vous arrêterez de lancer le boomerang dans un sens, bah, et que vous ne comprendrez pas qu'il faut lâcher ce boomerang pour pouvoir avancer et que vous arrêtez d'avoir les mêmes choses qui vous tombent dessus, et que du coup il faut sortir de cette situation. Donc je pense notamment aux personnes qui sont en couple, qui le vivent mal, bah, il est temps de mettre un terme au couple. Ceux qui sont célibats et
qu'ils ont peur d'être en couple. Et il est temps d'arrêter le célibat aussi. Enfin, et au-delà de ça, c'est d'arrêter d'être dans une situation de partenariat nocif et toxique. Si les gens, au-delà du couple, si même vos amitiés sont mauvaises, vous vous sentez mal à l'aise, arrêtez quoi. C'est pas la peine de poursuivre. Vous êtes venu sur Terre pour vous incarner, vous, et vivre votre vie. Vous n'êtes pas là pour vivre la vie des autres. Donc, et non pas non plus de rendre la vie plus accessible aux autres. Chacun sa mère, entre guillemets. Je dis pas ça méchamment, évidemment, hein, mais c'est un peu ça qui ressort pour vous, les vierges, c'est que vraiment vous devez penser à vous. Et ce ne sera pas égoïste de penser ça. C'est juste que bah, vous devez, enfin, à un moment donné, vous êtes la personne la plus importante sur Terre, c'est d'abord vous, hein, c'est pas les autres, hein. Donc vraiment, valorisez-vous et puis bah, sortez du gouffre, quoi. Voilà, encore une fois, sortez. Donc gros travail d'introspection à faire pour savoir si vous êtes en bon alignement dans votre situation aujourd'hui et si vous ne devez pas au contraire bah, sortir de là, quoi. Voilà. Donc voilà pour vous les vierges. Et nous allons conclure donc la vidéo avec le dernier signe de terre, qui sont donc les Capricornes. Alors Capricorne, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Alors, tac tac tac. Capricorne, nous avons ici le 2 de coupe. Hop, donc c'est comme ça plutôt. Nous avons ici voilà, l'arcane majeur, le magicien, le 2 de coupe qui est ici en arcane mineur. Nous avons la rune Ewaz. Nous avons la carte de la tranquillité, ça c'est plutôt bon. Et nous avons le dictionnaire avec la communication. Alors, je me souviens que pour vous, Capricorne, le mois de mai a été quand même particulièrement particulier. On va dire ça comme ça. Particulièrement particulier, tout à fait. Il a été quand même assez compliqué. Bon, le mois de juin est quand même beaucoup plus calme, mais on peut dire que vous pouvez souffler. Alors rassurez-vous, le mois de juin est quand même moins lourd que le mois de mai. Vous êtes beaucoup plus sur la route, hein, beaucoup plus en mouvement, beaucoup plus en agissement. C'est vrai que bon, le confinement pour vous, ça a été quand même un peu l'enfer. Là, c'est bon, vous pouvez reprendre vos activités. On voit que de toute façon, vous êtes reparti de l'avant, hein, comme en 40, j'ai envie de dire. En tout cas, vous repartez de l'avant avec le magicien. On voit que vous repartez dans l'action. On voit que vous êtes aussi dans l'action aussi de vouloir bah, vous rapprocher de vos proches, de retrouver ceux que vous aimez et de renouer des liens, de relancer des projets, des choses comme ça. Donc c'est vraiment très bon. On voit que la communication est là, que justement c'était très compliqué ce mois de mai, mais là maintenant c'est ouvert, c'est le déconfinement, on peut respirer. Donc on voit vraiment qu'il il y a cette idée de communiquer avec vos proches, votre famille, d'exposer vos projets, vos envies, enfin, vous renaissez, hein. Vraiment, il y a un peu cette idée de renaissance qui apparaît, vous relancez vos projets et tout se passe bien. Franchement, la carte de la tranquillité dit que vous pouvez être rassuré sur ce mois de juin et tout va bien se passer. Euh, Agissez quoi, n'ayez pas peur de vous mettre en mouvement, d'aller droite à gauche pour faire vos envies, c'est bon pour vous. Vraiment, vous êtes sur un bon mois de juin, pardon, les Capricornes, donc voilà, c'est très bien. C'est pas aussi mis en valeur que par exemple les signes de feu qui sont vraiment mis en avant, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour vous et enfin, vous vous sentez à votre place aussi, donc c'est très très bien. Franchement, j'ai pas grand chose à vous dire de plus que à part bravo. Voilà, bravo pour vous les Capricornes. Donc voilà. Donc voilà pour les signes de terre. J'espère que cette série de vidéos vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Dites-moi quel signe vous êtes et si ça vous parle ce tirage. N'hésitez également pas à partager la vidéo autour de vous aux signes correspondants, à vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit j'aime pour me souvenir si vous avez apprécié la vidéo. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Bon mois de juin, à bientôt.